Bonjour et bienvenue à notre deuxième session d'enseignement sur les fondements du royaume. Je vous ai dit la première session en introduction, et nous allons rester dans l'introduction, je vous ai dit il est important d'étudier la Bible et de découvrir, c'est ce que nous avons commencé à faire, que la Bible ne parle absolument pas de l'histoire d'une religion. De Genèse à Apocalypse, nous avons vu que le mot religion n'apparaît que 4 fois dans la Bible. Alors nous avons dit que la Bible c'est l'histoire d'un royaume. Parce que lorsque nous nous sommes appliqués à étudier, à lire les évangiles, puisque Dieu le Père nous a dit, on l'a vu la semaine dernière, on l'a lu dans Matthieu chapitre 17, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, on a vu que Dieu le Père a dit d'écouter Jésus-Christ, d'écouter Jésus. Dieu a fermé le chapitre, Dieu a fermé la page où il parlait à travers les prophètes et il a décidé d'ouvrir une nouvelle page où il parle directement par son Fils. Nous avons lu la semaine dernière Hébreux chapitre 1, verset 1 à 3 et Matthieu chapitre 17, verset 1 jusqu'au verset 5. Et donc, je vous ai dit, lorsque vous avez dit oui à Jésus-Christ, beaucoup de gens vont vous dire que vous êtes rentré dans une nouvelle religion. Certains disent, je suis devenu évangélique, je suis devenu protestant, je suis devenu catholique, je suis devenu luthérien, presbytérien. En fait, ça n'a rien de tout ça. Vous allez vous rendre compte, et c'est ce que nous allons nous employer à développer pendant toute cette série d'enseignements, c'est que vous n'êtes pas né dans une religion, vous n'êtes pas devenu une créature religieuse, vous êtes devenu citoyen d'un pays. Vous êtes né dans le royaume des cieux. Alors, ce que nous essayons de faire maintenant, en fait, ce que nous avons commencé la semaine dernière, ce que nous essayons de faire en introduction, c'est de vous expliquer d'abord, nous avons commencé à parler des 10 faits bibliques en ce qui concerne le royaume de Dieu. Parce que lorsqu'on lit les évangiles, je vous ai dit, on se rend compte que Jésus ne parlait que du royaume. Son seul message, c'était le royaume des cieux, le royaume de Dieu. En fait, il parle de la même chose. Il y a une toute petite nuance qu'on développera plus tard. Mais en réalité, il parle d'une même et unique chose, c'est la Bible, c'est l'histoire d'un royaume. Dans tout ce qu'il a dit, il n'a fait que parler du royaume. Alors, j'ai commencé à vous parler des 10 faits bibliques en ce qui concerne le royaume de Dieu. Je vous ai dit en premier point que le message du royaume de Dieu, c'est le message que Jésus a proclamé dès son entrée en fonction, dès son entrée sur la scène. On a lu dans Matthieu chapitre 4, verset 17, Matthieu chapitre 3, verset 2, Marc chapitre 1 au verset 15. Jésus dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et je vous ai dit littéralement, le royaume des cieux est proche. Ça veut dire le royaume des cieux est à portée de main. Il fait son entrée, regardez-le, il est en train d'être introduit. Le royaume est là. Le royaume, la version NIV, New International Version, dit, repent for the kingdom of God has arrived. Le royaume est là. Et on a dit donc, on est en train de développer 10 faits bibliques en ce qui concerne le royaume de Dieu. Et on a dit que le royaume, c'est le message que Jésus a proclamé dès son entrée en fonction. On sait tous qu'au cours d'un speech, d'un discours, on sait tous que les paroles d'introduction sont généralement des paroles importantes. Et non seulement on a vu que c'est le message que Jésus a annoncé, a proclamé, a prêché dès qu'il a commencé son ministère terrestre, mais on a vu que c'est également le message qu'on a vu au point numéro 3, après je vais revenir au point numéro 2, on a vu également au point numéro 3 que c'est le message, que non seulement il a commencé, il a ouvert son ministère avec ça, mais on a vu également que c'est ce message-là, le message du règne de Dieu, ou encore du royaume de Dieu, que Jésus a proclamé pendant toute sa vie terrestre. Il n'a parlé que de ça. Toutes ces paraboles ne parlaient que de ça. Le royaume des cieux est semblable à ci. Le royaume des cieux est semblable à ça. Le royaume est comme ci. Le royaume est comme ça. À quoi comparais-je le royaume? On a vu la semaine dernière. C'est ce qu'il a proclamé, prêché, annoncé pendant sa vie terrestre. Et on a vu, ça c'était le point numéro 2, qu'également le message du royaume de Dieu, c'est le message que Satan, le diable, l'ennemi, le serpent ancien, attaquera le plus. Le diable n'a pas peur du message de la guérison. Parce que vous pouvez être guéri dans votre corps pour aujourd'hui et demain ne pas avoir la possibilité de guérir de nouveau. Vous pouvez être béni aujourd'hui mais être néanmoins oppressé. Certaines personnes ont toutes sortes de biens matériels mais n'ont pas le sommeil la nuit, ont des cauchemars, des insomnies. Alors, vous voyez, Jésus
On a lu dans Matthieu chapitre 13 au verset 19 que c'est le message que Satan va essayer d'enlever de votre cœur. Voilà pourquoi je vous supplie pour vous-même de vous accrocher jusqu'au bout. Il vous dira, non, c'est une hérésie, c'est pas possible, c'est irréaliste. Si, c'est réaliste. C'est le message que Jésus a prêché. Et on a vu que la Bible parle de l'histoire d'un royaume. Il n'y a pas de religion. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit n'ont jamais mentionné le mot religion. Jamais. Jamais. Amen. Donc, on a vu ces 3 points. C'est le message avec lequel il a commencé, c'est le message avec lequel il a continué, et c'est le message que Satan, dès que vous entendez ça, il dit « Oh là là, c'est pas pour toi, c'est pas pour toi ». Pourquoi le diable? Et on a vu que le mot royaume, c'est le mot hébreu, mamlaka, et le mot grec basileia. Voilà, on a dit que c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Amen. Ok. Maintenant, ce qu'on va voir aujourd'hui, j'essaie de faire une synthèse de ce qu'on a vu la première session. Donc, cette deuxième session, nous allons continuer toujours sur les 10 faits bibliques en ce qui concerne le royaume de Dieu. Mon point, en vous donnant ces 10 points bibliques, c'est de vous emmener, de vous inviter, pendant que vous écoutez cet enseignement, à aller vous-même étudier la Bible. Faites comme les chrétiens de Béret. Allez vous-même étudier cette Bible, afin que si quelqu'un vous dit que le royaume de Dieu n'existe pas, que c'est quelque chose qui viendra plus tard, vous soyez capable de le faire asseoir et de lui dire faux. Je vais t'expliquer. Voilà pourquoi nous commençons cette série d'enseignements par 10 faits bibliques en ce qui concerne le royaume de Dieu. Maintenant, le 4e point sur lequel nous venons. Le 4e point, c'est que le message du royaume, c'est le message que Jésus a demandé à ses disciples d'annoncer, de proclamer et d'enseigner. Amen. Matthieu chapitre 10, versets 6 à 7 et Matthieu 24, verset 14. Alors Matthieu 6, on va même lire Matthieu 10, verset 6 à 8, voilà ce qu'il dit. Il dit, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, 2 points, le royaume des cieux est proche, ou encore le royaume des cieux est arrivé. Il est à portée de main. Vous pouvez le vivre, vous pouvez l'expérimenter, vous pouvez vous l'approprier. Mais dans Matthieu 4, verset 17, il dit, pour cela, vous devez changer votre manière de penser. Verset 8, il dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vous voyez, Jésus envoie ses disciples en mission 2 à 2. Il leur dit, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël, parce que c'était la phase 1 de la mission. Cela dit, dans Actes des Apôtres, chapitre 1, il leur a dit maintenant d'aller par toute la création, d'aller vers toutes les nations. Amen. Et il leur dit, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est venu vers vous. Dit une autre version, le royaume est là, il est à disposition, il est arrivé. Jésus n'a même pas laissé à ses disciples la prérogative ou la liberté de choisir le message. Il leur a dit, allez dire aux nations, le royaume des cieux, le gouvernement des cieux est arrivé. Il est là, accessible, disponible. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, Jésus a prêché le royaume. Jésus n'a pas prêché la guérison. Jésus a prêché le royaume. Il n'a pas prêché la résurrection des morts. Il a prêché le royaume et ensuite, il a démontré la réalité du royaume maintenant par la guérison. Il n'a pas prêché la guérison, il a annoncé le gouvernement de Dieu. Rappelez-vous, le mot royaume, basileia en grec, veut dire gouvernement, empire, régime, administration. Souveraineté. Jésus a dit, allez leur annoncer qu'une nouvelle ère a commencé. Allez leur annoncer qu'un nouveau gouvernement est venu sur la terre. Allez leur annoncer, on va le voir plus tard, que le gouvernement qui était en l'homme au commencement, lorsque David dit, qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, le fils de l'homme, l'être humain, c'est-à-dire l'être humain, pour que tu prennes soin de lui. Voici, tu l'as créé de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Jésus dit, allez leur dire que la souveraineté initiale qui était à l'intérieur de l'être humain, le gouvernement de Dieu est revenu sur la terre. Et pour vous montrer qu'un nouveau gouvernement est dans la place, pour vous montrer qu'un nouveau gouvernement est là, voilà. Et maintenant, il confirme la parole. Pour vous démontrer ça, je vais vous montrer, regardez, comment les démons peuvent sortir des corps, comment les malades peuvent être guéris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut expulser l'ancien gouvernement, l'ancien royaume introduit par Satan, qu'on appelle le royaume des ténèbres, avec sa nature, sa culture, sa respiration, sa vie, qu'on appelle la mort. On va voir ça plus tard. Allez leur dire ça. C'est ça que Jésus a dit d'aller annoncer. Nous, on va annoncer aux gens, Jésus t'aime.
voyez, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Jésus n'a pas dit d'aller dire Jésus t'aime. Hein. Il a dit, et d'ailleurs Jésus n'a même pas prêché Jésus. Jésus a prêché le royaume. Il a annoncé le gouvernement, le rétablissement du gouvernement. Est-ce que vous me suivez? Vous voyez, c'est ça que Jésus dit. On n'a pas compris le message. On va dire aux gens, réponds-toi sinon tu vas aller en enfer. Ce n'est pas ça qu'il a dit. Arrête de boire l'alcool. Ce n'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, allez leur dire qu'un nouveau gouvernement est revenu. Un nouveau gouvernement. Et rassurez-vous, je suis dans l'introduction. On va développer. Le gouvernement de Dieu, le gouvernement divin est revenu à l'intérieur de l'être humain. Et il leur donne la preuve que ce gouvernement est revenu, justement, en opérant des guérisons, en purifiant les lépreux, en chassant les démons. Amen. Voilà, ça c'est le message que Jésus a dit. C'est ça le message que Jésus a dit d'annoncer. Il n'a pas dit de dire aux gens Jésus t'aime. Parce que la réalité c'est que les nations ont des challenges. Toutes les nations recherchent la justice, la paix, la joie. Les gens ont des challenges et ils cherchent comment faire. Et ils se tournent vers les gouvernements terrestres pour réduire le chômage, pour terrasser les maladies, pour terrasser les difficultés, Alzheimer, le cancer, le sida. Les gens ont des sérieuses questions. La pauvreté, comment on fait pour s'en sortir? Vous leur dites Jésus t'aime. Ça, c'est la religion, ça. Si tu es pauvre, ce n'est pas grave. Un jour, tu iras au ciel. Si tu es broke, c'est-à-dire si tu es down, fauché, démantelé, disloqué, démembré, misérable, plique assiette, mendiant, ce n'est pas grave. Un jour, tu iras au ciel. Ouais, mais est-ce qu'il y a des solutions pour la terre? Non, fiston. Un jour, tu iras au ciel. Ouais, mais j'aimerais pouvoir laisser un héritage aux enfants de mes enfants. Un jour, au ciel. Ça, c'est la religion. Jésus dit, annoncez-leur que le gouvernement de Dieu, le royaume, est arrivé. Amen. Et c'est ce message-là que les disciples sont allés annoncer. Ils ne sont pas allés annoncer une religion. Je vais vous dire, à l'époque, au temps de l'Empire romain, ce message était un message qui a causé beaucoup de problèmes aux croyants. Pourquoi? Plus de 60 millions de personnes ont été massacrées, ont été martyrisées sous les différents empereurs romains à cause de leur foi dans ce message que Jésus leur a dit d'annoncer. Il y a des femmes qui étaient enceintes, et on leur a dit, parjurez, renoncez à votre foi, renonce à ta foi, sinon on t'assassine, on te tue, on te transperce avec une épée, toi et ton enfant. Pourquoi ces gens-là? Et ils ont dit non. Plus de 60 millions sont morts sous les empereurs, les différents empereurs romains, à cause de leur foi, parce qu'ils ont osé annoncer, pas une religion. Il y avait déjà plein de religions. Il y avait plein de religions païennes à Rome à l'époque. Il y avait le judaïsme chez les juifs, il y avait les pharisiens, les sadducéens, ça c'était rien que du côté des juifs. Il y avait plein de religions. Ils n'ont pas annoncé une religion. Pourquoi voulez-vous qu'on les mette à mort s'ils annoncent une religion? Bien sûr que non. Par contre, leur message, qu'est-ce qu'ils avaient fait de mauvais? Qu'est-ce qu'ils avaient fait de mauvais d'après les empereurs romains? C'est simple. Ils ont osé parler d'un royaume. C'est-à-dire, ils ont osé parler d'un gouvernement. Ils ont osé parler d'un gouvernement qui n'était pas de ce monde et qui allait venir sur la terre. Est-ce que vous me suivez? Eh bien oui. Ils ont osé parler d'un gouvernement. Vous imaginez un peu, il y a un gouvernement en place, qui est établi à Rome, et vous annoncez qu'un nouveau gouvernement va venir. Alors qu'est-ce qu'on va... Mais les renseignements généraux et les services secrets vont vous soupçonner de coup d'État. Donc vous voulez déstabiliser, vous voulez renverser le pouvoir actuel et prendre le pouvoir, puisqu'ils ont annoncé qu'un gouvernement, un royaume va venir. Jésus leur a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Et lorsqu'ils ont accusé Jésus, ils l'ont accusé en disant qu'il s'est déclaré roi, il s'est fait l'égal de César, il s'est fait le concurrent de l'empereur. Voyez? Donc ce n'était pas un message de religion, c'était un message de gouvernement. Ils ont annoncé qu'un gouvernement allait venir sur la terre. C'est ça qu'ils ont annoncé. Un gouvernement allait venir. Sauf que, la réalité, c'est que ce gouvernement qu'ils ont annoncé allait s'établir en deux phases. Une première phase à l'intérieur de l'homme et une deuxième phase où, c'est vrai, Christ va gouverner la terre au siècle des siècles. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui se passera. Il gouvernera la terre et ils régneront au siècle des siècles. Ça s'accomplira. Mais ce gouvernement devait d'abord commencer à l'intérieur de l'être humain. Donc, en fait, il ne s'agissait pas d'un coup d'État. Mais je dis ces choses juste pour vous faire comprendre que les disciples n'ont pas annoncé une religion. Voilà pourquoi ils ont eu autant de problèmes et voilà pourquoi ceux qui les combattaient, les lépreux étaient heureux de les voir, les paralytiques étaient heureux, les malades étaient heureux de voir Jésus. Mais ceux qui avaient peur de Jésus, relisez la Bible, vous allez vous rendre compte que c'était ceux qui étaient les gouvernants. Tant Rome que les gouvernants à Jérusalem avaient peur de ce qu'il disait, parce qu'il annonce un royaume.
C'est comme si vous êtes dans une république, comme ici aujourd'hui on est en France, et quelqu'un se lève en France, et puis il annonce qu'il va créer, il va mener une nouvelle république. Vous imaginez un peu? On va dire quoi? Tu veux rentrer? On est dans la 5e République, quoi. On est dans la 5e République aujourd'hui en France, quoi. Vous voulez emmener une nouvelle République? Et puis vous dites oui. Ah bon? Mais dis donc, ces gens veulent déstabiliser le pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Ils veulent déstabiliser le pouvoir. Ce n'était pas un message religieux. Dites-moi Amen. Oh. Ok, ça c'était le 4e point. C'est ce que Jésus a dit aux disciples d'annoncer et d'enseigner. Juste à ce stade, je n'ai pas encore expliqué exactement. On n'est pas rentré dans les détails. On est juste en train de survoler et de faire. On est juste en train de faire une introduction. Amen. Le 5e point, c'est que le royaume, c'est le sujet pour lequel Jésus a dit de prier. Vous le trouvez dans Matthieu, chapitre 6, au verset 9 à 10. Jésus dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Voici comment vous devez prier. Voici comment. Il n'a pas dit, voici ce que vous devez prier. S'il avait dit, voici ce que, ça voudrait dire qu'il faut le répéter. Il a dit, voici comment, ça veut dire que c'est un modèle. Voici comment vous devez prier. Dites quand vous priez, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, ou encore que ton royaume, grec basileia, ou encore que ton gouvernement vienne. Après, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous savez, dans la réalité, Jésus dit de prier pour le royaume. Jésus ne dit pas de prier pour autre chose. Il dit de prier pour le royaume. Ça veut dire prier pour que le gouvernement de Dieu soit établi, vienne sur la terre, dans votre environnement, dans votre corps. Priez pour ça, vous avez besoin. La première chose qui caractérise un gouvernement, c'est l'ordre. Quand il y a un gouvernement, normalement, je dis bien normalement parce que là encore c'est un peu compliqué, je sais, mais normalement, la première chose que fait un gouvernement, c'est d'abord d'établir l'ordre. Quand Dieu arrive, il établit son règne, il emmène la première chose, c'est l'ordre divin. Il détruit le désordre. Il enlève l'anarchie, le chaos, la frustration et la confusion et il impose l'ordre. L'ordre qui est établi où? Dans les cieux. Vous savez que chacun de nous a ses sujets de prière favoris. Les hommes ont leurs sujets de prière favoris. Il y en a qui prient, ah Seigneur, je prie pour le mariage, donne-moi le mari, donne-moi la femme. Il y en a c'est donne-moi la maison, donne-moi la voiture. Il y en a c'est donne-moi le travail, donne-moi. Mais ça, ce sont vos sujets de prière. Jésus n'a pas dit de prier comme ça. Jésus a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, que ton gouvernement vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Écoutez-moi bien, si Dieu dit de prier pour cela, ça veut dire que c'est quelque chose que Dieu a à cœur, ça veut dire que c'est quelque chose que Dieu veut établir et qu'il est indispensable de lui demander. Parce que Dieu ne pratique pas l'ingérence dans les affaires des hommes. Dieu ne s'immisce pas dans les affaires de la terre sans qu'on l'y ait invité. Est-ce que vous me suivez? C'est ça qu'il faut comprendre. Dieu a délégué l'administration, le gouvernement de la terre à l'être humain, à Adam et à toute la race qui est sortie de lui. Dieu ne s'immisce pas dans les affaires des hommes sans qu'on l'y ait invité. Voilà pourquoi Jésus dit, invitez Dieu, invitez-le. Dites-lui, viens, que ton gouvernement vienne, arrive, introduis, immisce-toi dans les affaires des hommes. Fais ce que tu veux. Parce que si vous ne priez pas pour lui dire que ton règne vienne, Dieu ne vient pas. Alors j'entends quelqu'un me dire, ouais mais c'est bizarre, tu dis que Dieu ne peut pas s'immiscer dans les affaires des hommes sans avoir été invité. D'autant la Bible dit que tout est possible à Dieu. Marc chapitre 10 verset 7. Ah oui, attention. Ça c'est ce que dit la version Louis II. Mais la version littérale, la version anglaise dit, for with God, all things are possible. Tout est possible avec Dieu. Le mot grec à Dieu là, le mot grec c'est para. Ça veut dire aux côtés de Dieu, avec lui. C'est pas tout est possible pour Dieu, non. En fait, Dieu est omnipotent, c'est vrai. Dieu est tout puissant, c'est vrai. Mais pour ce qui concerne la terre, Dieu s'est volontairement lié par sa parole. Il a donné, nous dit Psaume 115, versets 15 à 16, la Bible dit, Psaume 115, versets 15 à 16, « Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux êtres humains. » C'est ce qui est écrit. Les cieux sont la propriété de Dieu, notre Père. Mais la terre, l'administration, la souveraineté, le gouvernement de la terre a été confié à l'espèce humaine.
Dieu lui a délégué, il n'a pas donné la propriété de la terre, il a donné l'intendance et l'administration de la terre à l'espèce humaine. Voilà pourquoi, si l'espèce humaine, si l'être humain n'invite pas Dieu à intervenir, et encore faut-il qu'il le fasse selon le bon protocole. Si l'être humain n'invite pas Dieu à intervenir, Dieu n'intervient pas. Voyez, les gens disent, oui, mais si Dieu existe, pourquoi il a laissé faire? Si Dieu existe, pourquoi telle chose est arrivée? Si Dieu existe, mais la question n'est pas là. La question est, est-ce que vous l'avez invité à intervenir, à s'immiscer dans la situation? Parce qu'il faut inviter Dieu. Dieu ne vient pas systématiquement, ce n'est pas vrai. Ça, c'est la religion. Dieu ne vient pas systématiquement. Dieu doit être invité. Il doit être invité. Si Dieu dit de prier pour que son règne vienne sur la terre, ça veut dire que ce règne n'est pas établi sur la terre. Ça veut dire qu'il n'est pas établi de manière systématique. Parce que la première chose qui caractérise les cieux, c'est l'ordre, la beauté, l'harmonie et la perfection. Tout est beau, parfait. Mais la terre, regardez Genèse chapitre 1, l'Esprit de Dieu, au commencement Dieu créa les cieux et la terre devint, la version du second dit était, ou encore devint informe et vide. Le mot hébreu c'est tohu bohu. C'est-à-dire, la terre a été plongée dans un état de désolation et de chaos. Et tous les érudits de la Bible vous disent que cela faisait suite à la tentative de coup d'État que Satan a orchestré et il a été précipité. Donc la terre s'est retrouvée dans la confusion, dans le désordre, dans l'anarchie. Lorsque Adam a désobéi, la terre s'est retrouvée dans la confusion la plus totale. Adam a laissé entrer sur terre le chaos. Excusez-moi, mais ça se voit que Dieu ne règne pas sur la terre de manière absolue, ça se voit. Les maladies, les accidents, les catastrophes, les tragédies, les calamités qui se produisent, assurément montrent que ce n'est pas Dieu qui régit, qui gouverne cette terre. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Ça oui, ça se voit. On découvre chaque semaine 2 à 3 nouvelles maladies. Chaque semaine dans le monde, 2 à 3 nouvelles maladies. Les scientifiques eux-mêmes sont consternés. La science essaie de faire ce qu'elle peut, mais elle est désemparée. On ne comprend pas. C'est comme s'il y a une force invisible qui est en train de mener la terre vers la destruction. Jamais le niveau de méchanceté dans le cœur de l'homme n'a été aussi élevé qu'il est aujourd'hui. Jamais le niveau de violence, de haine, de guerre. Jamais on a entendu parler d'autant de conflits. Jamais. Même les sociétés dites civilisées, où on éduque bien les gens, c'est comme s'il y a une force, il y a une puissance invisible qui est en train de mener la terre vers la confusion la plus totale. Excusez-moi, mais c'est la preuve de ce que ce n'est pas Dieu qui gouverne cette terre. Par contre, il y a des choses qui le frustrent, parce qu'elle vous frustre aussi. Elle le frustre également, mais il dit, invite-moi, mets-moi dans la situation que je vienne rétablir l'ordre divin. Dans la maladie, vous allez me dire quoi? La maladie, c'est Dieu qui invite un corps, c'est Dieu qui fait en sorte qu'un corps soit affecté, gangréné, rongé par un virus. Non, ce n'est pas Dieu. Non, un microbe qui défigure, ce n'est pas Dieu, c'est le chaos. Dieu dit, invite-moi. Jésus dit, quand tu pries, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Ça veut dire que ton gouvernement vienne. Et quand Dieu emmène son gouvernement, la première chose qu'il emmène, c'est l'ordre divin. Il met l'ordre. Ce qu'il n'y a pas au ciel ne doit pas être trouvé dans ma vie et dans votre vie. Quand vous dites que ton règne vienne, oh là là là, je vais déjà trop loin, mais je vais vous en parler plus tard. Quand vous dites que ton règne vienne, vous êtes en train de dire, ramène la nature, la culture, la beauté, la gloire de la mère patrie. Telles les choses qui sont dans le ciel, les standards du ciel, permet que ces standards soient manifestés dans ma vie. Dites-moi Amen. Dites-moi Amen. Voilà. Merci. Alléluia. Donc, vous comprenez, Dieu a besoin de la coopération de l'invitation de l'homme. Voilà pourquoi vous devez prier. Prier n'est pas une option. Vous devez prier. Les gens, ils ne prient pas et dès qu'un malheur arrive, je ne comprends pas. Si Dieu existe, pourquoi il a laissé faire? Même est-ce que vous l'avez invité? Vous avez prié 5 minutes par jour et puis vous dites, tu ne comprends pas. 5 minutes par jour et 24 heures, vous priez 5 minutes. Et puis 23h55, vous glandez, vous vous amusez. Vous regardez la télévision et vous dites, j'ai invité Dieu. Priez sans cesse. Beaucoup de choses qui arrivent ne sont pas la volonté de Dieu. Elles arrivent parce que l'homme laisse faire. Priez sans cesse. Dites-moi Amen. Ça veut dire que c'est la vérité, je suis d'accord. C'est ça. Amen. Voilà. Voilà pourquoi il dit dans Ézéchiel chapitre 22, il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Si l'homme ne fait rien, Dieu attendra. S'il ne trouve pas un partenaire sur la terre par lequel agir, parce que Dieu sur la terre ne peut pas agir tout seul. Si Dieu agit en tant que Dieu sur la terre, il est illégal.
Voilà pourquoi lorsqu'il a fallu qu'il vienne sur la terre, il a pris un corps. À ce corps, il a donné le nom de Jésus et il est rentré à travers ce corps. Et c'est Christ qui est rentré sur la terre. Dites-moi Amen. Hébreux chapitre 10, verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Dieu sur la terre, si tout ce qui n'a pas de corps physique, sur la terre est illégal. Voilà pourquoi le jour où vous mourrez, où votre âme et votre esprit quittent le corps, vous devez quitter. Vous n'avez plus le droit de rester, de errer sur la terre. Voilà pourquoi les démons sur la terre aussi sont illégaux. Ils ont besoin de chercher des corps. Parce que la terre, dit Psaume 115, verset 16, la terre a été confiée aux êtres humains. Tout ce qui n'est pas être humain n'a pas le droit légal de rester sur la terre. La terre est votre meilleur terrain. C'est votre champ de bataille. C'est ici qu'il faut rester. Tant que je suis sur la terre, je suis sur mon terrain favori. La terre appartient aux êtres humains. La terre n'appartient pas aux démons. Voilà pourquoi Satan cherche à entrer par des hommes pour polluer la terre. Et Dieu cherche à opérer par des hommes pour rétablir l'ordre divin. Dites-moi Amen. Voilà. Le sixième point, on a vu le cinquième point, le royaume. C'est ce pourquoi Jésus demande de prier. Sixième point, Jésus dit que le royaume, c'est ce qu'il faut rechercher ou encore poursuivre constamment. Matthieu 6, versets 31 à 33. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Verset 33. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Ok, Dieu regarde au cœur. C'est pas la peine de dire il chante mal. Dieu regarde au cœur et toutes ces choses vous sont données par-dessus tout. Allez, alléluia. Oh. Mais les gens, ils chantent ça, mais ils ne comprennent même pas. Ils chantent ça, mais ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de chanter. Jésus dit, écoutez, ne vous inquiétez pas. Ces choses-là, voiture, maison, tout ça là, il dit, ne vous inquiétez pas de ces choses. Ne vous inquiétez pas de quoi vous serez vêtus, de quoi vous allez... C'est pas ça. Laissez tomber. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout, mais écoutez, mais il y a des choses qu'on lit, nous lisons, on ne comprend pas. Si Jésus dit, écoutez-moi, si Jésus dit, prie pour ça, mon fils, prie pour ça. Ça, c'est un. Deuxièmement, il dit, cherche ça. Chercher signifie poursuivre, rechercher constamment, poursuivre diligemment. Et Jésus dit, poursuis ça. C'est ça, le royaume de Dieu. Cherche d'abord que le gouvernement divin soit établi à l'intérieur de toi. Cherche ça. Cherche d'abord à exprimer la nature et la... Bon, on va en parler plus tard. La culture du royaume. Non, on va en parler. Ça, je fais juste qu'introduire. On va développer plus tard. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume. Nous, on ne cherche pas le royaume. Notre génération cherche premièrement la bénédiction de Dieu. Jésus n'a pas dit de chercher la bénédiction. Jésus n'a pas dit de chercher l'argent, les maisons, les voitures, le mariage, les femmes. Il n'a pas dit de... Enfin, la femme, parlez, attention. Là. Hein? Dites amen à ça. Dites amen à ça. Ok. Parce que je vous ai à l'œil. Hein? Je vous ai à l'œil là. La femme, parlez. Amen. Jésus ne dit pas chercher premièrement la bénédiction. Parce que l'homme n'a pas perdu la bénédiction. Nous, on cherche la bénédiction. Je vais être béni. Non. Il dit chercher, même nos prières. Seigneur, bénis papa, bénis maman, bénis-moi, bénis-moi. Mais tu peux être béni. Est-ce que vous savez qu'on peut être béni, mais être oppressé? Oh. Jésus dit cherchez le royaume. On peut avoir la bénédiction, on peut avoir une grande maison, on peut avoir une grande voiture, on peut avoir tout ça. Et puis être gangréné par une maladie. Oppressé par la dépression. Oui ou non? Les gens il y en a, ils ont tout matériellement, mais ils ne prospèrent pas dans leur âme. Ils se shootent à la cocaïne, ils sont alcooliques, c'est ça. Pourtant, comme vous voyez, il a tout. Femme, enfant, voiture. Il a les biens de ce monde. On ne cherche pas la bénédiction. Et d'ailleurs, ce n'est même pas ça la bénédiction. Bénédiction, bénédire, dire du bien. La bénédiction, c'est lorsque Dieu a dit du bien sur vous. Ce n'est pas avoir des voitures, des maisons. Ce n'est même pas ça. Bon, laissez tomber. On ne va pas développer ça ici. Ce n'est pas l'objet. Ok, quel est mon point? Jésus n'a pas dit de chercher la bénédiction de Dieu. Beaucoup de prédicateurs vous disent, ouais, tu vois, cherche la bénédiction. Non, Jésus a dit chercher le gouvernement de Dieu à l'intérieur de vous. Je vais vous expliquer ce que ça produit plus tard.
Pour l'instant, je suis en train uniquement d'introduire. Est-ce que vous savez donc, je vous disais, vous lisez Genèse chapitre 9, au verset 1 à 2, vous allez vous rendre compte que Dieu a béni Noé et ses fils. Comparez Genèse 9, verset 1 à 2, avec Genèse 1, verset 28. Vous allez vous rendre compte d'une chose. Dans Genèse 9, verset 1 à 2, la Bible dit, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, deux points, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Regardez, Noé n'a-t-il pas été béni avec ses fils? Oui, amen. Et Dieu leur dit, vous serez un sujet d'effroi, au verset 2, vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Mais regardez une chose au verset 1 de Genèse chapitre 9. Dieu bénit Noé et ses fils. Dans Genèse 1, verset 28, la Bible dit, Dieu bénit Adam. Et il leur dit, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Ça, c'était dans Genèse 1, verset 28. Mais lorsque Adam et Ève ont péché, regardez maintenant dans Genèse 9, au verset 1 à 2, Dieu les bénit. Donc, ils étaient bénis. On peut avoir la bénédiction, mais ils ont perdu deux choses. Dieu a dit à Noé et ses fils, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Dieu a enlevé, assujettissez. Faites en sorte que la terre se soumette à vous et dominer. Ça veut dire gouverner. Ça veut dire exercer l'emprise et la souveraineté absolue. Ça, ils ont perdu. Vous comprenez? Donc, on peut être béni et ne pas avoir le règne. On peut être béni et ne pas avoir le royaume. Le royaume comprend la bénédiction, mais la bénédiction, ce n'est pas le royaume. Le royaume est beaucoup plus grand que ça. Quand vous opérez dans la dimension du royaume, laissez-moi vous dire une chose. Lorsque vous opérez dans la dimension du royaume, vous allez opérer selon les lois du royaume, selon les normes du royaume, selon les valeurs du royaume. Et lorsque vous opérez selon les lois du royaume, lorsque vous utilisez les clés du royaume, parce que Jésus a parlé des clés, c'est des choses qu'on développera plus tard. Jésus a parlé des clés du royaume. Je vous donnerai les clés du royaume. Lorsque vous opérez avec les clés vous donnent accès. Les clés vous donnent le pouvoir. Les clés vous donnent l'autorisation d'aller et de venir. Lorsque vous opérez avec les clés du royaume, oh mon ami, ça devient, là vous opérez dans la dimension. Non, lorsque vous opérez dans la dimension du royaume, avec les clés du royaume, vous ne dépendez plus de circonstances dans la vie. Vous n'attendez plus que les choses se passent. Vous faites en sorte que les choses se passent alors que vous utilisez les lois du royaume. Par exemple, quand vous voulez récolter quelque chose, vous le semez. Vous ne maîtrisez pas quand ça va récolter, mais vous savez que ça va récolter. Il y a des lois, il y a des clés. Les clés, ce sont les lois, les principes qui font fonctionner le royaume. Quand vous opérez à cette dimension-là, c'est fini. Vous savez ce qui va se passer. Ce que vous ne savez pas, c'est le quand. Parce qu'après la semence ne vient pas la moisson, après la semence vient l'attente. Il y a un temps, il y a un facteur temps qui rentre en ligne de compte. Vous voyez? Donc, on peut être béni, mais ne pas avoir le royaume. Manifester le royaume, on va vous expliquer plus tard. C'est revenir à la souveraineté de Dieu. C'est avoir la capacité de contrôler les circonstances. Manifester le royaume, c'est avoir la capacité de pouvoir parler aux démons, pouvoir parler aux microbes, parler aux virus, parler aux bactéries, parler aux parasites. C'est la capacité d'opérer dans le surnaturel et d'amener l'ordre divin, afin que ce qui est dans le ciel soit trouvé dans votre vie, dans votre histoire. Ce qui n'est pas dans le ciel ne soit pas trouvé dans votre histoire. C'est beaucoup plus que la bénédiction. Jésus dit, cherchez d'abord, ne vous inquiétez pas, cherchez à comprendre comment fonctionne le royaume de Dieu et opérez dedans. Et vous allez voir, tout le reste vous sera donné. Je vous assure, c'est une réalité. On en parlera la prochaine fois. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Seigneur, on va incliner la tête et prier. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour cette deuxième session. Merci pour cet enseignement. Accorde-nous la grâce de comprendre que la Bible ne parle pas de l'histoire d'une religion. Accorde-nous la grâce de réaliser qu'en recevant Christ dans notre vie, nous ne sommes pas devenus des religieux. Nous ne sommes pas devenus des créatures religieuses, mais nous sommes devenus des citoyens d'un pays qu'on appelle le royaume des cieux. Accorde-nous la grâce d'assimiler ces 10 faits essentiels qui concernent le royaume. Accorde-nous la grâce de réaliser que c'est le message que Jésus a prêché, qu'il a annoncé et qu'il a démontré. Il a démontré la supériorité du gouvernement divin sur tous les gouvernements de ce monde parce qu'il a terrassé des problèmes que les gouvernements de ce monde ne pouvaient pas terrasser. La lèpre, la mort, les maladies, la pauvreté. Tous les gouvernements de ce monde sont confrontés à la pauvreté. Ils ne savent pas comment s'en sortir. Et lorsque Dieu établit son gouvernement, il vient d'abord dans la pensée, dans la mentalité et il change votre système de pensée. Ah, Seigneur, accorde-nous la grâce d'aller en profondeur,
lors des sessions suivantes, Père, nous te supplions. Nous n'en sommes qu'à l'introduction, mais nous te supplions. Crée en nous cette compréhension, cette révolution mentale. Accorde-nous la grâce d'expérimenter nous aussi la véritable repentance, c'est-à-dire le renouvellement du système de pensée, afin que nous aussi, nous puissions expérimenter et prendre possession et vivre le royaume de Dieu sur la terre. Oui, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Merci Père de ce que tu nous amènes en profondeur, session après session, au nom de Jésus. Amen. Merci pour votre attention et on se retrouve à la session 3. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Amen.